Alléluia. Il y a eu une personne, Saül a rencontré Dieu. Il était venu comme quelqu'un qui cherchait les ânesses de son père. Mais il est rentré comme quelqu'un qui a reçu de Dieu la royauté. David de même a rencontré le Seigneur. Il est venu sentant l'odeur du troupeau. Et il est rentré, il dégageait l'onction de Dieu. Toute personne qui s'approche de Dieu, il doit y avoir quelque chose de surnaturel qui doit être marqué sur lui. Bien-aimés, nous sommes en plein décollage où nous sommes en train de parler sur un thème que nous avons le devoir de vivre. Je suis en train de voir ces choses comme étant la véritable beauté de la vie chrétienne. Donc faites le nécessaire de ne pas seulement avoir la capacité de noter ces choses dans vos calepins, dans vos blocs-notes. Mais la pensée de Dieu est que des choses qu'il est en train de déclarer ici soient lues dans votre vie. Ce sont des choses que l'Éternel Dieu veut que cela soit vu de tout le monde. Si tout le monde ne peut pas ouvrir ton calepin et lire ce que tu as écrit à l'intérieur, mais tout le monde est capable de voir ce que l'Éternel fait au travers de toi. Tout est possible. C'est le thème de ce séminaire. Nous sommes au premier jour. Et par la grâce de Dieu, nous prions que la première goutte qui commence à tomber dans la vie de quiconque puisse donner le fruit que ces premiers jours devaient normalement apporter dans la vie de chaque personne. Marc chapitre 10, le verset 25 à 27. Marc chapitre 10, verset 25 à 27. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. L'évangile de Marc chapitre 10, verset 25 à 27, la Bible dit: il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres: et qui peut être sauvé? Verset 27. Jésus le regarda et dit: cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Bien-aimés, lorsque nous lisons ces textes de la Bible, le Seigneur est en train de parler à ses disciples. J'aimerais d'abord revenir sur la pensée de ces textes. Jésus était en train de montrer comment est-ce que les hommes ordinaires pouvaient être exclus du royaume des dieux. Jésus est en train de montrer deux mondes. Mais je parlerai d'abord d'un premier monde. Le premier monde où vous pouvez trouver les humains. Il dit ceci: il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille. Ça veut dire, nous sommes dans un monde où il y a deux mots, facile et son opposé, difficile. Amen. C'est le premier monde, là vous pouvez trouver les humains. Et vous allez vous rendre compte quand vous tombez sur ce qui est facile. Il y a d'autres personnes qui ont trouvé difficile ce que vous avez trouvé facile. Ça c'est le monde de tous les humains. Les communs de mortels sont appelés à connaître ces mondes-là. Mais lorsque quelque chose est difficile, bien aimé, à force de persévérer, vous pouvez posséder la chose. Amen.
Il y a des gens qui ont eu à gagner la vie difficilement. C'est-à-dire, ils n'ont pas eu la facilité d'avoir. C'était difficile, mais finalement, ils ont eu à recevoir cela. Il y a d'autres aussi qui ont eu à posséder certaines choses avec facilité. C'est le monde où vous trouvez les humains. Et là, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. Mais il y a un deuxième monde où Jésus est en train de parler. Et il fait allusion à un royaume où il y a l'impossible et il y a le possible. Dans le premier royaume, je dis bien il s'agit de la terre. On peut trouver des choses qui sont possibles ou des choses qui sont impossibles. Dans le sens de ce que j'ai dit avant, facile et difficile. Mais lorsqu'il parle d'un autre monde, ce monde-là n'est occupé que par Dieu. Seul. C'est le monde où le vocabulaire impossible n'existe pas. C'est le monde de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle Dieu le Tout-Puissant. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a toute puissance. Il est omnipotent. Il possède tout le pouvoir. Il peut faire ce qu'il veut. Et quand il veut, il le fait. Dans ce monde-là, il n'y a que Dieu. Amen. Dans ce monde-là, il n'y a que Dieu. Parce que la Bible dit ici, car tout est possible à Dieu. Le premier verset qui parle de cette capacité divine. Mais écoutez-moi très bien. L'Éternel, en créant toutes choses, il a mis sur pied un principe. Quel principe? Et lorsque deux choses de la même nature s'unissent, ils doivent donner un fruit. Mais ce fruit-là doit posséder la même nature que ces choses et portant la sémence de cette même nature. Je vais vous expliquer ça d'une manière simple. Dieu, par sa grâce, par sa puissance créatrice, il a voulu que deux espèces de même nature, une fois rencontrées, que ces espèces donnent naissance à un fruit qui doit posséder la nature de ces espèces, même ayant aussi sa sémence. Vous prenez un chien, vous prenez une chienne, il donne naissance à un chiot. Mais le chiot a la même nature que ses parents. Et si le chien ou la chienne peuvent aboyer, le chiot doit aussi être capable d'aboyer. Vous avez un lion et une lionne qui donnent naissance à un lionceau. L'Éternel Dieu a établi ces principes-là. Mais écoutez, si pour avoir un lionceau, Dieu a besoin d'un lion et d'une lionne, maintenant l'Éternel aussi étant seul dans ce monde où le mot impossible n'existe pas, il a voulu aussi se multiplier. Dieu a aussi la pensée de se multiplier. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il avait aussi besoin de ceux qui doivent avoir sa nature et porter aussi sa sémence. Et pour ce faire, Dieu avait besoin de deux choses. Comme de l'autre côté, il y a eu mâle et femelle. Lion et lionne pour avoir un lionceau. L'Éternel aussi pour avoir celui qui va être son semblable. Il a eu besoin de la parole et de l'esprit pour que l'homme existe. Vous comprenez ce que je dis? Donc en réalité, l'homme est une multiplication de Dieu. C'est comme ça que Dieu lui-même dit, vous êtes des dieux. Il n'a pas appelé des oiseaux des dieux, mais il appelle l'homme. Il dit, vous êtes des dieux. Maintenant, pour savoir
qu'est-ce que l'homme doit normalement être? Il ne doit pas seulement se limiter à voir l'image de Dieu. Parce que la pensée complète de Dieu est écrite dans la Bible. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc pour Dieu, l'homme doit avoir ces deux capacités en lui. L'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Avec l'image, il n'y a pas de problème. Mais le problème se pose au niveau de la ressemblance. La ressemblance signifie avoir la capacité d'agir comme Dieu. C'est comme ça que l'on dit souvent, un lionceau qui commence à miauler finira par rougir. Vous allez vous rendre compte que quand un lionceau est encore tout petit, il ne sera jamais capable de rougir comme son père. Vous comprenez ce que je dis? Il ne peut jamais rougir comme son père parce qu'il n'a pas encore atteint. Mais pourtant, il a l'image réelle de cette espèce. C'est ce que Dieu a voulu sur l'homme. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dieu donne à l'homme son image. Il donne à l'homme aussi sa ressemblance. Quand le péché a intervenu, l'homme a perdu la ressemblance de Dieu, mais il a gardé l'image de Dieu. C'est-à-dire, l'homme est devenu comme ce que nous pouvons voir dans la nature. Un bel homme, une belle femme vont se mettre ensemble. Ils donnent naissance à un beau petit garçon. Le père parle correctement, la maman parle, mais l'enfant est muet. Lorsque vous regardez cet enfant, il ressemble textuellement à ses parents. Mais quand il faut parler, il n'a pas la capacité de parler comme ses parents. Donc quelque part, il a perdu quelque chose. Et l'homme, après le péché, était devenu comme ça. Il garde l'image de Dieu, mais il perd la ressemblance. Un certain pouvoir qui pouvait lui permettre d'agir comme Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il n'a pas abandonné son plan rédempteur. L'Éternel Dieu est revenu par le Christ. Et il nous a ramené la parole de Dieu. C'est par le moyen de la parole que l'Éternel Dieu va redonner à l'homme la possibilité d'agir comme Dieu. Ça se passe comment? C'est là où nous comprenons ce que nous appelons la nouvelle naissance. Mon frère, ma soeur, je vais te décourager. Si tu as cru que la nouvelle naissance c'est limité seulement à accepter Jésus et entrer dans l'eau. Non. Non. La nouvelle naissance ne se limite pas là. Je te parle de comment posséder un monde où rien ne te sera impossible. Dieu a permis que nous puissions connaître la nouvelle naissance. Qu'est-ce qu'on appelle la nouvelle naissance? Nous voyons à chaque instant quand il y a un appel au salut, les gens viennent, ils acceptent Jésus. Est-ce que tout commence par là, tout finit par là? Non. Ils vont aller jusqu'aux eaux de baptême. Ils seront baptisés. Ils vont sortir. Et après, est-ce que la vie chrétienne s'arrête là? Non. Si on parle d'une nouvelle naissance, ça veut dire qu'il y a eu une ancienne naissance. Amen. L'ancienne naissance, c'est ce que tu as vu dans ton acte de naissance. Et quand tu nais d'une manière charnelle, on te donne une date, tu commences à te développer. En te développant, tu as des capacités, tu as une nature. Mais lorsque tu nais nouvellement, là commence une autre histoire. Là commence une autre histoire. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui dans nos églises, nous avons des personnes qui ont vécu la nouvelle naissance comme le général Naman.
Et si tu es parmi ces gens-là, ce soir, tu dois prendre la décision de te soustraire de ces genres de personnes. Qu'est-ce qui se passe avec Naaman? Naaman était un général syrien. Il était atteint de la lèpre. Mais là où il était dans une nation païenne, une jeune fille de 12 ans, esclave. Pourquoi est-ce que Dieu va monter une telle scène? Pourquoi seulement cette fille devait avoir 12 ans pour annoncer à un homme qui était dans le monde, un païen? Ce n'est pas pour rien que la Bible, pour annoncer la bonne nouvelle, a voulu que le Christ soit entouré de 12 personnes. Ce n'est pas pour rien. Amen. Cette fille, bien qu'elle étant jeune, mais elle a dit à sa maîtresse, si mon maître était dans notre nation, il allait être guéri. Je me suis posé la question de savoir pourquoi cette fille n'a pas parlé directement à Naaman. Pourquoi elle devait passer par la femme de Naaman? Parce que pour que le monde entende la bonne nouvelle, il faut qu'il passe par l'église. Il fallait respecter la traçabilité. Elle dit à sa maîtresse, si mon maître était dans notre nation, il allait être guéri de cette lèpre. Mais vous savez très bien que la lèpre était l'image du péché. Qui pouvait guérir du péché? Personne. Mais lorsque Naaman entend la parole de Dieu, il arrive à Jérusalem. Il vient en Israël plutôt. Dès qu'il arrive, il dit au roi, je suis envoyé pour que je sois guéri de cette maladie. Vous connaissez la scène, le roi a déchiré ses vêtements. La nouvelle est allée jusqu'à Élisée. Élisée fait dire à ce général, viens, je te montrerai qu'il y a un Dieu. Le général avait apporté beaucoup de biens comme don. Mais quand il arrive, il n'a pas rencontré Élisée. Élisée a envoyé une parole. On est allé lui dire, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Le général va se fâcher. Il dit non, est-ce que chez nous là-bas il n'y a pas de source d'eau? Les gens qui étaient à côté de lui lui ont dit non. Mais chef, si tu avais demandé quelque chose de plus dur, est-ce que tu n'allais pas le faire? Oui. Alors allons seulement, faisons ce que lui a demandé. Le général syrien, Naaman, va aller se rendre au Jourdain. Il va commencer à se tremper. Une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à la 7e fois. Dès qu'il ressort pour la 7e fois, la Bible dit que sa peau était devenue comme la peau d'un bébé. Vous voyez là, il y a une nouvelle naissance. Je me pose la question, pourquoi est-ce que Élisée pouvait lui demander de plonger cette fois? Parce que vous le savez très bien que le chiffre 7 fait allusion à la perfection. Il était en train de lui montrer la personne capable d'enlever le péché. Parce que Dieu a travaillé le premier jour, le deuxième, le troisième, jusqu'au 7e jour. Jusqu'au 6e. Mais le 7e jour, Dieu se reposa. Quand Jésus est venu, lui-même il a dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Or le repos dont il parle, c'est le 7e jour. Donc lorsque Élisée dit à Naaman, va te jeter 7 fois dans le Jourdain, ce n'était pas une eau ordinaire, mais c'était la personne de Christ qui a le pouvoir d'ôter le péché. Regardez ce qui va se passer dans l'Ancien Testament.
Dieu va demander à tout pécheur. Une fois vous avez péché, vous allez chercher une bête. Vous allez la mener chez le sacrificateur. Il va le gorger. Et puis il appliquera le sang. Et il va vous purifier. Mais en cette opération, ne faisait que couvrir le péché. Vous comprenez ce que je dis? Ça ne couvrait que le péché. Mais lorsque Jésus est venu, Jean-Baptiste a montré la différence entre tous les animaux qu'on sacrifiait dans l'Ancien Testament et l'animal que Dieu venait d'envoyer dans le monde. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui ne couvre pas le péché du monde, mais il ôte le péché du monde. C'est comme ça que Naaman va se retrouver dans le Jourdain. Sa lèpre n'était pas couverte, mais sa lèpre était ôtée. Maintenant, pour montrer que c'était l'image de la nouvelle naissance, Dieu va marquer son corps, c'est-à-dire sa chair. La Bible dit sa peau est devenue comme la peau d'un nouveau-né. Il est né nouvellement. Gloire soit rendue à l'Éternel. Maintenant, regardez les choses qui vont se passer. C'est là où je suis en train de te condamner si tu as connu une nouvelle naissance comme Naaman. Naaman naît de nouveau, mais il est reparti avec des choses qu'il avait amenées. Ça, c'est un. Vous avez des personnes qui naissent nouvellement, mais qui continuent à manifester les caractères qu'ils avaient avant de se repentir. Deuxièmement, Naaman n'a pas changé de nom. Non, non. Or, tout rencontre avec Dieu, il doit te changer d'identité. Lorsque quelqu'un quitte les ténèbres, à la lumière, il reçoit une autre identité. Tu ne peux pas être sorcier dans le ténèbre et être sorcier dans la lumière. Tu ne peux pas être un menteur dans le ténèbre et être un menteur dans la lumière. Je connais une personne. Il s'appelait Saul de Tarse. Lorsque il s'est converti, on l'appelait Paul. Même si Dieu ne te change pas de nom, mais au moins tu dois quitter le persécuteur au prédicateur. Tu dois quitter la prostituée à une adoratrice. Lorsque Dieu rencontre quelqu'un. La troisième des choses, Naaman a repris le même chemin qu'il avait pris quand il venait. Maintenant dites-moi un peu, avec cette peau qui est devenue comme un nouveau-né, tout ce que vous avez embrassé du passé, qu'est-ce que la nouvelle naissance a apporté en vous? Rien. Vous comprenez ce que je dis? Rien. Et plusieurs personnes sont comme ça dans l'église. C'est comme ça qu'on ne vit pas la puissance de la parole de Dieu. Parce que nous avons ramené les mêmes choses. Bien aimé, toi tu crois que si c'était des choses que l'Éternel avait agréées, pourquoi Élisée n'avait pas pris ça? Parce que les choses qui étaient amenées, c'était des choses apportées par un lépreux. Or, il y a une loi qui disait que tout ce qu'un lépreux touchait était impur. Mais toi, tu ne peux pas apporter quelque chose de pareil à Élisée. Élisée, sachant que c'est un lépreux qui a amené ces choses, il a dit à Naaman, rentre avec tes biens. C'était à Naaman de comprendre que si l'Éternel a rejeté quelque chose, moi je ne peux pas embrasser cela. Le sens de la vraie nouvelle naissance. La conséquence, lorsque Géasi est allé demander à Naaman pour dire, mon maître a dit donne-moi une part, comment est devenu Géasi? Est-ce que Géasi n'était pas devenu lépreux? Si. Pourquoi? Parce que ces choses étaient amenées par un lépreux. Mais Élisée a dit, tu peux rentrer avec. Alléluia. C'est là où on ne voit plus la puissance de la nouvelle naissance. Vous comprenez ce que je dis?
Mais lorsqu'on parle naître de nouveau, il y a une puissance dans la conversion. Maintenant, l'Éternel, pour nous permettre de récupérer cette nature, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie sa parole. Et la parole, une fois reçue par les hommes, je l'ai dit une fois ici, la parole de Dieu ne vient pas seule. Mais la parole vient avec la capacité de susciter la foi en l'homme. C'est comme ça que Romain dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, écoutez-moi très bien. Parce que Dieu n'a pas voulu être seul dans ce monde où le mot impossible n'est pas connu. Mais puisqu'il a des enfants, ces enfants doivent aussi vivre dans le même monde que leur père. Et la seule chose que l'Éternel a disposée aux hommes pour qu'ils soient capables de vivre dans l'univers divin ou dans le monde de Dieu, là où le mot impossible n'existe pas, cette chose s'appelle la foi. Et une fois que vous êtes doté de la foi, digne de ces noms, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Donc, dans ce monde, il n'y a que deux personnes qui ne peuvent pas connaître le mot impossible. Il y a Dieu et il y a celui qui vit par la foi. C'est comme ça que j'ai dit la fois passée, le diable n'est pas en train de combattre votre argent. Le diable n'a que faire avec votre mariage. La chose que le diable cible dans l'homme, c'est la foi. Il a fait ça avec Job. Il n'avait rien à regarder ses biens. Il n'avait rien à regarder ses enfants. Mais il visait la foi de Job. Une fois que Job perd la foi, il a tout perdu. C'est comme ça que je dis, quand vous avez perdu l'argent, vous avez perdu quelque chose. Quand vous avez perdu un enfant, vous avez perdu quelque chose. Quand vous avez perdu le travail, vous avez perdu quelque chose. Quand vous avez perdu votre mariage, vous avez perdu quelque chose. Mais si vous avez perdu la foi, vous avez tout perdu. Alléluia. Faites le nécessaire de garder la foi. Parce que avec l'argent, on ne peut pas acheter la foi. Mais avec la foi, on peut tout avoir. C'est comme ça que Job, qui n'avait pas perdu sa foi, avait reçu au double de ce qu'il avait. La foi, c'est comme un arbre. On peut perdre des fruits. Mais la finalité, lorsque la saison arrive, cet arbre-là peut donner encore plus de fruits. Alléluia. Amen. Je te parlerai de la véritable image de la conversion. Regardez, lorsque nous regardons dans la nature, il y a un être qui nous donne la vraie image de la conversion. C'est la chenille. Lorsqu'elle subit une mutation, alléluia, cette métamorphose, qu'est-ce qui se passe? La chenille, ayant le même matériel génétique. Mais quand vous dites à une chenille, vole, bien aimé, est-ce que c'est difficile qu'une chenille puisse voler? C'est difficile? Non, non, c'est impossible. Je vous ai parlé de deux mondes ici. Un premier monde où il y a le mot facile et difficile. Un deuxième monde où il y a le mot possible et impossible. Quand vous demandez à une chenille de voler, vous lui demandez quelque chose d'impossible. Impossible. C'est impossible. Tout ce que vous pouvez lui demander, tout ce que vous pouvez mettre à sa disposition, voler, impossible. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne possède aucun élément qui peut lui permettre de voler. Mais ces mêmes chenilles-là, lorsqu'elle subit sa métamorphose, la même chenille
commence à se transformer. C'est comme ça que, bien aimé, nous ne devons pas seulement nous limiter quand on voit quelqu'un à l'église, on dit c'est que cette personne est née de nouveau. On ne doit pas seulement se limiter à ce genre de déclaration. Voir quelqu'un qui reçoit le Christ. Oui, il est né de nouveau, c'est vrai. Mais est-ce qu'il a accompli le menu? Est-ce qu'il a réalisé tout ce qui est dans le menu? C'est une première étape. Mais nous devons vivre réellement. Alléluia. Une fois que la chenille subit cette métamorphose, vous allez vous rendre compte. Premièrement, la chenille change de nom. Elle change de forme. Elle change le système de locomotion. Elle change son système alimentaire. C'est comme ça que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. On dit certaines choses. Non. Voici toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Là, c'est la puissance de la nouvelle naissance. Tel que vous êtes là, Dieu vous voit comme de nouvelles créatures. Une fois que vous avez dit oui au Seigneur, vous devez connaître le processus de la nouvelle création. Donc Dieu vous crée à nouveau. C'est comme ça qu'on parle de la formation après la création. Tel que tu étais dans le monde, tu es un être créé par Dieu. Mais dans le royaume, l'Éternel Dieu t'a formé. Alléluia. Amen. Il est possible que nous puissions voir les empreintes de Dieu dans une personne, les empreintes de Dieu dans une personne créée. Mais il est possible que nous puissions voir Dieu dans la personne formée. Il y a une différence entre celui qui est créé et celui qui est formé. Alléluia. Lorsque la chenille subit cette mutation, cette métamorphose, lorsque vous approchez, vous vous rendez compte, même sa forme extérieure change. Je l'ai dit qu'elle-même a commencé, même elle a changé même son alimentation. Celle qui était capable de manger les feuilles vertes, elle commence maintenant à prendre les jus de fleurs. La chenille devient un papillon. Celui qui ressemblait à un serpent commence à ressembler à un oiseau. Vous comprenez? Celui qui était en train de ramper commence maintenant à voler. Mais quand on regardait la chenille, il n'y avait aucune part. Là où il y avait des ailes. Mais quand vous regardez la chenille, plutôt quand vous regardez le papillon, il a des ailes. C'est ça la vie chrétienne. Quand vous avez reçu le Christ, il y a une capacité surnaturelle que l'Éternel transmet à l'homme. C'est ce qui nous permet de travailler comme notre Père travaille. C'est ce qui nous permet de fonctionner comme Dieu fonctionne. Et bien aimé, il y a quelque chose, je n'aimerais peut-être rentrer dans la science parce que il y a un élément qui vient modifier le matériel génétique d'une chenille pour que la chenille devienne un papillon. Dans l'homme, il y a aussi un produit qui vient changer l'homme mortel à un homme éternel. C'est ce qu'on appelle la foi. Alléluia. La foi, quand ça vient dans la vie d'une personne, la foi ajoute certaines capacités dans l'homme. L'homme qui ne pouvait pas voir au-delà de sa vie humaine commence à voir. L'homme qui ne pouvait pas traverser des générations commence à traverser des générations. C'est comme ça que vous allez voir quelqu'un comme Esaïe, un homme qui vivait dans le temps, mais qui avait la capacité de prophétiser 8 siècles après.
Il parle de Cyrus, le roi qui devait venir, mais sans pour autant qu'il soit à cette époque-là. Il parle de Christ sans pour autant qu'il naisse à l'époque où Jésus va naître. 8 siècles avant. Cette possibilité. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. C'est vrai qu'aujourd'hui dans l'église, on a souvent tendance à orienter les hommes vers ce qui est matériel. C'est le travail, c'est le voyage, c'est les enfants, c'est l'argent. Bien aimé, il y a quelque chose d'important que vous devez posséder. C'est la foi. La foi. Lorsque la foi demeure dans l'homme. J'aimerais dire à une personne, la foi c'est la seule chose que Dieu a mis à notre portée pour que nous soyons capables d'agir comme lui. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Parce qu'une fois je l'ai dit quelque part, c'est bien de prophétiser. Mais il y a une dimension plus grande que la prophétie. Ne peuvent atteindre cette dimension que ceux qui ont compris réellement la vie de la foi. Écoutez, Jésus est en train de prêcher. Commence le ministère. Mais bien aimé, il y a un juif qui va être enseigné ou encore rattrapé par un autre juif. Il dit, viens, nous avons trouvé le Messie. C'est Philippe qui va aller trouver Nathanaël. Il dit, viens, on va trouver le Messie. Non, on a trouvé le Messie. Ah, lui pose la question. Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Il dit, viens et vois. Et pendant qu'il amène vers Jésus, Jésus dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Alors Nathanaël pose la question. Seigneur, où me connais-tu? Maintenant, Jésus va lui répondre. Je t'ai vu lorsque tu étais sous le figuier avant que Philippe ne vienne te parler. Donc, en réalité, il y a quelqu'un qui t'a vu avant même que Philippe ne vienne. Donc, les informations que Philippe apporte, il ne vient pas pour informer le Christ. Parce que le Christ l'avait connu. Or, si nous regardons cette dimension de choses, nous voyons que Christ était en train de nager dans la dimension de la parole de connaissance, bien que certaines personnes parlent de la prophétie. Donc, il est en train de voir le passé. Mais quand Nathanaël entend ces choses, il réagit en disant, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Et c'est la confusion qui règne aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui ont eu la parole de connaissance comme don sont aujourd'hui appelés les prophètes dans nos églises. Or, la parole de connaissance est différente de la prophétie. La prophétie vise le futur et la parole de connaissance parle du passé et du présent. Mais quand Jésus entend Nathanaël, il dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Bon, considérons que lui s'est rendu compte que ça c'est la prophétie. Jésus lui dit, désormais, tu verras de plus grandes choses que celle-là. Quelle chose? Parce que lui, il est en train de parler de la prophétie. Il dit non, tu verras de plus grandes choses. Ça veut dire qu'il y a des dimensions plus grandes que ce que tu vois là. Or, si nous mettons de côté la prophétie, quelle est la plus grande chose? Quelle est la plus grande chose? Parce que dans ce qui est de la parole, il y a la prophétie, dire des choses qui vont arriver. Il y a la parole des connaissances, dire des choses qui ont été. Mais bien aimé, si vous mettez de côté toutes ces dimensions, qu'est-ce qui reste alors? La dimension qui reste, c'est de parler. C'est-à-dire de faire exister
des choses qui n'existent pas. Ça, c'est la dimension de la foi. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin. Je ne contredis pas la prophétie. Je ne rejette pas la parole de connaissance. Mais bien aimé, avec la dimension de la foi, tu peux dire des choses qui arrivent. Ça, c'est la foi. C'est comme ça que Jésus dit. Si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne. La Bible ne parle pas d'une prophétie. Mais vous diriez à cette montagne. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. On n'a pas besoin de prophétiser. Mais là, on est en train de parler. C'est comme ça que je dis. La différence entre l'homme et Dieu, c'est que l'homme a reçu la capacité de prophétiser, mais Dieu lui-même ne prophétise pas. Dieu n'a jamais prophétisé. Et il n'a pas besoin de prophétiser. Puisqu'il est le seul qui a réuni les deux bouts de l'éternité. Mais Dieu parle. La Bible dit, c'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Alléluia. Il n'a pas besoin de se focaliser sur la prophétie. Non. Dieu parle. Il ne doit pas se limiter dans la prophétie. C'est comme ça que vous voyez Jésus. Esaïe a déjà tracé des choses que Jésus devait faire. Je l'ai dit ici. Si vous voyez Jésus annoncer la bonne nouvelle, c'est normal parce que Esaïe a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. C'est normal. Si vous voyez Jésus ouvrir les yeux de Bartimée, c'est normal. La prophétie l'a dit. Ouvrir les yeux des aveugles. Si vous voyez Jésus guérir un malade, c'est normal. La prophétie l'avait dit. Guérir les malades. Si vous voyez Jésus libérer un captif de ténèbres comme le fou de Gadara, c'est normal parce que la prophétie disait dire à ceux qui sont dans des prisons, sortez. Mais jamais la prophétie n'a parlé sur la multiplication des pains. Jamais. Mais pourquoi Jésus a fait ça? Parce que c'est la dimension de parler. C'est-à-dire, il annonce des choses qui arrivent. Il ne peut pas se limiter dans la prophétie. Comment Jésus a ressuscité Lazare? Ça n'a jamais été dit dans la prophétie d'Ésaïe. Jésus a ressuscité la fille de Jairus. Ce n'était pas dans la prophétie. Jésus a marché sur l'eau. Ésaïe n'a jamais annoncé ça. Ça, c'est la dimension de parler. Et quand les enfants de Dieu rentrent dans la vie de la véritable foi, nous allons commencer même à parler. Alléluia. Amen. Je suis en train de me déranger. Il y a eu des serviteurs et il y a des fils. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais eu de fils. Tout le monde dans l'Ancien Testament appelait Dieu Père, Maître. Maître et Seigneur. Maître, Seigneur. Mais dans la nouvelle alliance, quand Jésus est venu, il a inauguré une nouvelle race de personnes. C'est comme ça que la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est par Jésus-Christ que nous avons des enfants. Or, je vois quelqu'un, un serviteur, comme Élie, le serviteur de mon père, dire qu'il ne tombera pas de pluie, sinon à ma parole. Celui-là n'était qu'un serviteur. Et à plus forte raison un enfant. Parce qu'un serviteur ne peut jamais dominer là où il y a un enfant. Jamais au grand jamais. C'est comme ça que Dieu a contredit une personne dans la Bible. L'enfant prodigue, quand il rentrait, lui-même dans sa tête, il a dit que je rentrerai vers mon père. Mais tu rentres en tant que qui? Comment tu l'appelles? Mon père.
Mais il dit lui-même, je lui dirai, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il est parti comme un enfant. On l'appelle bien l'enfant prodigue. Mais quand il rentre, son père l'appelle mon fils que voici. Parce qu'il n'a pas besoin que le fils se mette là où doit être un serviteur. Tu as perdu quelque chose. L'autorité. Alléluia. Vous savez, la dernière dimension d'un esclave, d'un serviteur, c'est devenir l'ami de son maître. C'est comme ça que Jésus va dire à ses disciples, quand vous avez augmenté de niveau, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis. Ça, c'est le dernier niveau d'un serviteur. Vous le voyez dans la vie d'Abraham. Abraham était l'ami de Dieu. Mais un enfant ne deviendra jamais l'ami de son père. Mais l'enfant agit comme le père. Parce que lui, c'est l'héritier. L'héritier. Alléluia. La foi. Le seul élément de la beauté chrétienne, c'est la foi. Et le diable, connaissant la pertinence et l'importance de cette chose, il laisse les personnes venir à l'église, mais ne pas avoir la foi. Mais vous savez quoi? Si vous êtes dans l'église et que vous manquez de foi, vous êtes d'office rejeté par Dieu. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Regardez la manière dont Dieu a fait les choses. Il a fait de sorte que, avec la foi, rien ne vous soit impossible. Mais sans la foi, il vous est impossible aussi d'être agréable. C'est-à-dire, la foi, lorsqu'elle est absente, vous serez impossible. Il vous est impossible d'être agréable aux yeux de Dieu. Mais lorsque la foi fait partir de votre quotidien, rien ne vous sera impossible. Je ne sais pas s'il fallait faire un choix. Qu'est-ce que vous allez choisir? Le fait d'être qu'il soit impossible que vous soyez agréable aux yeux de Dieu, ou le fait que vous puissiez vivre dans un monde où rien ne vous sera impossible. Bien aimé, vous savez quoi? Aujourd'hui dans l'église, nous avons connu un vent de ce qu'on est en train de qualifier de magiciens. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui font recours à la magie, c'est vrai. Mais je vous assure, bien aimé, si tu as la foi, si on ne t'a pas qualifié d'un magicien, d'un sorcier, c'est que cette foi-là n'est pas authentique. Parce que la foi va chercher toujours des choses qui sont impossibles. La foi te mettra toujours devant des situations impossible. Je ne parle pas des situations difficiles, mais je te parle des situations impossibles pour que la foi te fasse voir réellement que je ne fonctionne que sur des terrains où il y a l'impossibilité. Mais quand la foi intervient sur un terrain impossible, cette situation devient possible. Vous comprenez ce que je dis? Donc Dieu a fait de sorte que par la foi, que rien ne vous soit impossible. La seule façon d'opérer dans la dimension de Dieu, c'est d'être doté de foi. Et qui peut me dire, comment est-ce que Dieu nous a vraiment disposé la foi? Je te dirais oui. Parce que la seule volonté pour Dieu de nous donner la foi, c'est de nous donner sa parole. Plusieurs personnes n'arrivent pas à ce niveau parce qu'ils se comportent comme Naaman. Je vais revenir sur le bon côté de ce général Naaman, bien que nous avons vu son mauvais côté. Le bon côté, c'est quoi? C'est que quand la parole arrive, la parole, qu'est-ce que Dieu veut? Que nous puissions manifester vis-à-vis de la parole. Quand Élisée a dit au serviteur de Naaman,
Dites à votre maître de se jeter 7 fois dans le Jourdain. Vous savez pourquoi Naaman a refusé? Parce qu'il a porté son costume de général devant la parole de Dieu. Et il a dit à ses serviteurs, moi je croyais qu'il allait sortir. Il allait agiter sa main dans la partie malade. Bien-aimé, toi tu veux recevoir la guérison des généraux? Hein? Tu veux recevoir la guérison d'un général? Dieu n'a pas une guérison réservée aux généraux. Amen. Il a une guérison réservée aux serviteurs. Lorsque Naaman a compris qu'il ne fallait pas résister à la parole de Dieu, mais qu'il fallait se soumettre à cette parole. Dès qu'il s'est soumis à la parole, c'est-à-dire il a enlevé le costume de général, il a revêtu le costume d'un serviteur, cette parole a suscité des réactions et des résultats positifs dans sa vie. Plusieurs personnes aujourd'hui, c'est comme ça que je dis, quand vous venez au Seigneur, il est mieux de ne pas engager votre tête. Lorsque vous venez au Seigneur, il est mieux d'engager votre cœur. Parce que la tête, quelquefois, il peut y avoir une licence là. La tête, il peut avoir un graduat. Vous pouvez avoir un D en management. Vous pouvez avoir, je ne sais pas, une licence en économie. Vous pouvez avoir un master 2. Vous pouvez avoir. C'est ce genre de personnes qui se posent la question de savoir, et si je fais ça, est-ce que c'est possible? C'est là où le Seigneur est en train de faire recours à ces deux types de personnes. Il est facile à un chameau, difficile à un riche. Pourquoi Dieu peut faire cette comparaison? Le chameau, c'est un animal. Le riche, on dit que c'est un homme, il a l'image de Dieu. Hein? Il a l'image de Dieu. Et pourquoi Dieu peut le comparer à un chameau? Parce que le chameau regorge des caractères tellement importants dans le royaume de Dieu. C'est le seul animal qui boit une grande quantité d'eau. Amen. Donc le chameau a un estomac qui boit plus qu'il peut manger. Le chameau consomme 200 litres d'eau. Il prend un fût d'eau, un fût. C'est comme ça que vous voyez ceux qui sont, bon, en fait, ceux qui ont l'habitude des nomades, qui ont l'habitude de se déplacer à travers des déserts, ils ont souvent des chameaux. Parce que lorsqu'on lui donne 200 litres, il peut vous abreuver durant le chemin. Amen. C'est vrai que quelquefois, c'est pas beau à voir ce qu'ils font. Hein? Mais c'est comme ça. Lorsqu'on a le chameau, un dromadaire, on est en train de se déplacer à travers le désert. Vous allez voir, ces gens-là, quelquefois, quand ils ont soif, ils arrêtent le chameau. On commence à le tapoter. Il a deux mouvements. Soit il vomit l'eau, soit il va uriner. Mais comme ils savent qu'il n'y a pas d'infection, même quand il peut uriner, ils ont la capacité de boire ces urines. C'est de l'eau. Parce qu'ils ont utilisé le chameau comme étant un réservoir, comme une réserve, et il se déplace avec le chameau. C'est comme ça que le Seigneur dit, si ma parole habite abondamment en vous. Le chameau a ce caractère-là. Bien aimé, tu ne peux pas être habité abondamment par la parole de Dieu si tu ne crois pas à cette parole. Si vous voyez un chameau en train d'étancher la soif de ceux qui sont dans le désert, c'est parce que lui-même a reçu abondamment ce dont eux ont besoin. Et dans ce monde, si vous voulez réellement être l'ange de votre génération, soyez habité par une grande quantité de la parole de Dieu. Vous deviendrez un ange pour votre génération. Comprenez ce que je dis? Ouais. Deuxièmement, le chameau vit par ses genoux.
Le chameau vit par ses genoux. C'est parmi les rares animaux. Il est tellement souple avec ses genoux. Ça, c'est la vie du royaume, la génuflexion. Ça parle de deux choses. La prière et l'humilité. Lorsque tu regardes la taille d'un chameau, il dépasse même l'homme. Mais il se laisse commander par l'homme. Ça, c'est la nature de ceux du royaume. Malgré la grandeur, ils sont tellement humbles. C'est pas pour rien que l'Éternel a voulu qu'un serviteur d'Abraham fasse un voyage avec des chameaux. Il y avait Éléazar qui avait amené 10 chameaux. Alors vous savez comment on était en train de déplacer ces chameaux? Quand Jésus est venu, il a donné l'ordre que ces chameaux devaient normalement prendre. Il appela ses disciples. Il les envoya 2 à 2. Amen. Allez prêcher la bonne nouvelle. Allez prêcher la bonne nouvelle. 2 à 2. Et quand Éléazar a pris les 10 chameaux, il devait les disposer comment? 2 à 2. Et quand vous regardez très bien, vous allez vous rendre compte que ces chameaux étaient au nombre de 5 paires. Si Éléazar est en train de parler sur le ministère du Saint-Esprit, mais les 5 pères qui marchent avec lui sont identifiés comme les 5 ministères. Le véritable ministère qui doit aller épouser la femme pour Isaac, qui est l'image du Christ, doit être composé les 5 ministères dirigés par le Saint-Esprit. C'est comme ça que le Christ va dire à ses serviteurs: c'est vrai que je vous ai choisi, mais ne faites rien avant que le Saint-Esprit ne descende sur vous. Parce que c'est lui qui fera de vous des témoins. Un peu partout. Mais ce monde, je dis bien ce monde, est dans le désert. Et pour que ce monde soit bien traité, il faut qu'il y ait de ceux qui ont la véritable lumière du Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je dis? Et le diable est en train de se battre bec et ongle pour empêcher ceux-là qui doivent jouer un rôle important sur cette terre de le faire par la foi. On nous présente aujourd'hui des choses qui peuvent nous amener qu'à la frontière. Mais nous avons besoin de choses qui peuvent nous amener au-delà de la frontière. L'argent a une frontière. Le travail, les relations, la gloire, le pouvoir, ça va se limiter quelque part. Mais la foi, c'est la seule chose que Dieu nous a donnée pour que nous puissions aller au-delà. C'est comme ça que la Bible dit: Abel parle jusqu'à aujourd'hui par le moyen de sa foi. Alléluia. Amen. Abel parle jusqu'à aujourd'hui par le moyen de sa foi. Alléluia. Amen. Il y a un monde qui nous est donné par Dieu où rien ne vous sera impossible. C'est ce monde-là que Dieu veut que nous puissions posséder. Ce n'est pas normal quand la Bible est en train de dire: tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez. Vous savez, cette phrase signifie quoi? Tout ce que vous allez demander par la foi, vous allez le recevoir. Maintenant, le diable fait quoi? Il pousse certaines personnes à ne pas avoir la foi, mais il leur laisse la liberté de tout demander. La conséquence, vous allez tout demander, mais le résultat sera néant. Et vous finirez par rejeter la parole de Dieu. Or, en réalité, le problème, c'est vous. Amen. Le problème, c'est vous. La parole vous a déjà tout donné par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. C'est comme ça que vous entendez quelqu'un comme Paul dit: je parle, mais moi, ce n'est pas Dieu, je parle.
Élie l'a dit, la pluie ne tombera pas sinon en ma parole. Quelqu'un va me dire oui, mais il le faisait par la puissance de Dieu. Mais parce qu'il avait foi en Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Il avait foi en Dieu. Et il peut parler de la sorte. Il a commandé le feu du ciel. C'était par la foi. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne, la vie chrétienne trouve sa beauté dans la foi. Amen. Dans la foi. C'est là où nous trouvons la beauté de la vie chrétienne. Nous sommes une génération de personnes. Je parlerai même d'une race parce qu'il faut quelquefois que nous puissions revenir sur ce que Dieu dit. Nous avons 4 races dans ce monde. Nous le connaissons très bien. Les noirs, le blanc, le rouge et le jaune. Mais comment est-ce que le Seigneur va parler d'une 5e race en disant, il les appelle la race des élus. La 5e race. La race des élus. Ils sont élus par rapport à quoi? Quelle est la particularité de cette race? Si la particularité de la race jaune, les Asiatiques, nous comprenons comment est-ce qu'ils sont. Quand vous le regardez, vous savez que celui-là c'est un jaune. Le blanc, nous le connaissons. Le noir, nous le connaissons. Le rouge aussi. Les Indiens, nous le connaissons. Mais quelle est la particularité de la 5e race? La race dont on parle, la race des élus. Quelle est leur particularité? Cette race est née d'Abraham. Qui est Abraham? Le père de la foi. Le père de la foi. Amen. Le père de la foi. Je n'aurai pas le temps de vous donner plusieurs témoignages sur ce que la foi est capable de faire. Parce que nous l'avons vu et nous continuons à voir ce que la foi est capable d'engendrer. Mais si vous voulez réellement une véritable vie chrétienne, c'est par la foi. Amen. Il est le seul qui honore la foi. J'ai vu des choses, je vous dis des choses impossibles. C'est comme ça que le Seigneur n'a pas voulu que nous puissions quelquefois continuer. Bon, je ne sais pas si c'était un tour que Dieu nous a fait faire pour nous permettre de comprendre comment on peut opérer la foi. Vous savez qu'avant d'arriver dans ces choses, moi j'étais en médecine. Il y a des moments où on était confronté à un témoignage. Vous vous rendez compte par rapport à l'instruction que nous avons reçue au niveau de la médecine. Vous vous rendez compte qu'ici, il faut une intervention. Mais quand vous sondez les Écritures, vous vous rendez compte que non. Laisse la foi travailler. Je vous donnerai seulement 2 témoignages de ce que la foi est capable de faire. Bien aimé, à un certain moment, j'étais encore à Brazzaville. Il y a une sœur qui venait de se marier. D'abord, Dieu a défié sa famille. C'était une fille qui était destinée à ne pas se marier. Mais Dieu a défié sa famille. Mais comme ils ne voulaient pas, ils étaient tellement téméraires, ils étaient persévérants, ils voulaient continuer leur représailles. La première nuit, donc la nuit de noces, la femme a fait un songe. À côté d'elle, il y avait un œuf. Il y a eu un lézard qui est venu avaler cet œuf. Et quand elle a poursuivi ce lézard, il est entré dans un trou et il a disparu. Vous savez déjà que l'œuf parle de la vie. Et voyant ce songe, l'Éternel était en train de lui montrer en fait le plan de l'ennemi par rapport à sa progéniture. C'était un plan qui était déjà arrêté. Et la première fois, elle a conçu. 3 mois après, elle a connu un avortement. Deuxième fois, troisième fois, quatrième, jusqu'à la 5e fois. Mais un jour, je vais appeler le mari.
Pour leur poser la question, qu'est-ce qui n'allait pas? Pona koyebisa kotuna bango likambo nini Et, ezali. papa, il y a un problème. Abi papa likambo ezawa. C'est qu'à chaque instant que la sœur se retrouve Ete enceinte, tango nyonso ndeko mwasi azozwa il y a mokumba. toujours un avortement. Je dis, Ezaka pourquoi vous kana n'avez pas dit kosopa. ça? Nabi nana lobaki yango. Non, pourquoi vous n'avez pas dit ça? Nabi pona nini bolobaki yango te? Moi, je ne suis pas au courant. Nga nayebi te? Pourquoi? Pona nini? Ah non, papa, on croyait que ça allait s'améliorer et tout. Papa Bon, enga voilà. esila nango kaka. Bon, on va prier. Tokobondela. Ils sont arrivés, on a prié pour le couple. Bayaki tobondeli pona bango. Seigneur, Kolo. tu as déclaré dans ta parole que quand tu amènes une femme au terme de sa grossesse, tu Tango n'empêcheras zomema pas d'enfant. mwasi na suka zemine En singila bote. Israël, il n'y aura ni une femme stérile, ni une femme Na qui avorte. C'est Israël ta mwasi parole. ekomba kozala te pe mwasi akosopa zemi akozala Cette te. fois-là, elle a conçu. Mbalo wana akumbaki zemi. 3 mois dépassés, Balekisi sanza misa 4 mois, sanza minei bien-aimé. balingami. Vers le 5e mois, Kokoma na sanza mitano. la femme a commencé à constater qu'il y avait Mwasi le liquide amniotique qui sortait. abandi komona ete mai ya mwasi bandi obima. Ils sont allés à l'hôpital. Bakendai na Elle a hôpital. traversé, elle est arrivée ici. Aye akatisaki pe aye awa. Et son médecin lui a dit non, Munganga na ebisi ete il y a vraiment beaucoup de centimètres. efungwami penza makasi. Soit tu peux perdre le bébé. To pe kokobungisa mwana. Nous avons une possibilité de faire le cerclage. Toza na makoki ya kosala oyo babengi cerclage. Hein, vous connaissez le cerclage, non? Pour le voilà. On doit faire le cerclage. Totonga. Na Donc, on singa. a fait le cerclage. Bango batongaki na singa. Le col, on a fermé. Kangi kuna na singa. Et elle est rentrée. Pe ya zongi. 5 mois. Il y a Sanza beaucoup de menaces. 6 mois, 7 mitungisi. mois, Sanza motoba, sanza ya 8 sambo. mois. Sanza na mwambe. Maintenant, le médecin lui a dit, à 8 mois, Munganga yebisaki soki ekomi na tu sanza. dois revenir Yo esengeli oya. pour que nous puissions couper. Po ete biso tokata. Parce que c'est vraiment comme des crins. Ah, eza pena basinga ya makasi. Parce que c'est un danger Po ete en eza tant que likama primipare. lokola kobota liboso. Si la douleur d'enfantement peut te surprendre avant le terme, Soki pasi ya kobota ekoko Ça va ya être yango ete difficile. ngonga ebelema ekozala pasi. hein, si on ne retire pas les sutures, Soki tolongoli basinga te. ça va provoquer une déchirure de col Yango ekosala ete kolo epasuka. et ça peut t'emporter par hémorragie. Yango ekoko mema yo na nzela ya Bien aimé, kila kosopa na ebele. elle arrive ici, Akomi awa. hein, le col avait tellement pris comment, je ne sais pas s'il faut parler du volume ou je ne sais pas quoi. Nayebi te so tolobela monene to pe nini. Ces fils-là ne se faisaient plus voir. Basingana ezali komona na Mais esuki. vous voyez seulement là où c'est rentré. Okomona kaka bisika yango Mais il y avait ekoti. maintenant une possibilité. Kasi ekokaki C'était kosalema te. difficile pour qu'on puisse Ekomaki le kokoso couper. po bakata yango. Mais c'est quoi finalement? Oh, C'est quoi likambo nini? finalement? C'est quoi Oh, finalement? likambo Alors, nini? je ne sais pas si le médecin avait peur ou comment là. Il Nayebi dit te bon, so munganga bangaki to pe nini. va, Kende on va faire 2 semaines et puis tu vas rentrer. na sima poso mibale On yo étudie un peu les possibilités, comment on toluka nano peut. toluka manaka nini couper ça. tokoko salela yo. Quand elle rentre, Tango azongi kuna elle vient et nous dit que non, bon voilà, Ah, c'est et que le puis, médecin a biso- dit. ete tala makambo munganga alobi. On attendait les 2 semaines, Tozeleki baposo le mibale travail a commencé. bongo pasi ya kobota ebandi. Le travail a commencé. Pasi ya kobota ebandi. On est de l'autre côté là-bas. Biso toza na ngambo kuna. Papa, Papa, vraiment ici ça va pas. awa moyen. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Nabi likambo nini? Il y a eu, elle commence à avoir des douleurs d'enfant. Ye abandi koyoka posa ko pasi ya kobota. Ok. Mais le plus grand problème, est-ce qu'on va traverser? Est-ce que je dis pourquoi Likambo vous voulez eza traverser? tokokatisa to. Est-ce qu'ici elle ne peut pas? Oh Ah, non, ouais, mais regarde le problème que nous avons. Tala J'ai dit, likambo toza na. ne vous en faites pas. Na bibi no mitungisa te. Je connais un produit Na yebi kisi moko. qui peut mettre fin à ces problèmes. Oyo Ça koko s'appelle silisa la likambo foi. wana kombo na moko ndima. Est-ce que tu crois que Ya solo zo ndima. Dieu est capable de Nzamba mettre aza fin na à ces makoki ya problèmes? kosilisa ngo. Oui. Iyo. Il était parmi mes collaborateurs. C'est Azaki que moko ya bazalani na j'étais en ngai. train même de penser, Na bandai je crois kutukokanisa. la semaine passée, à chaque kanisa instant qu'on poso. avait culte, Tango nyonso tozali na mayangani. c'est une maman qui lui a dit ça. Mama moko mutayebise. Yo pona nini ozalaka na basujet soki yo modéré ozalaka na basujet oyo nzambe atya loboko na les femmes enceintes. Pourquoi? Or il était en train de faire entrer ce sujet par rapport à sa femme. Ye bandai kokotsa bosenga wana pona mwasi na ye. Et il veut faire prier toute l'église. Bandai kotinda batu C'était nyonso cette basambi. peur. Ezali kobanga wana. Je lui ai posé la question de savoir, Na tuni motuna koyeba. est-ce que nous pouvons prier? Tokoki kobondela.
Il dit, ouais, papa, abi iyo mais qu'est-ce qu'on va faire? On va seulement prier. tokosala J'ai dit non. ni tobondela kaka Il ne faut pas dire qu'on va seulement prier. ngana bi koloba te On tokobondela va kaka prier. tozobondela Je sais qu'en priant, na kobondela rien ne va se passer. eloko moko eleka te N'écoute pas ce que le docteur a dit. koyoka te omunganga Lui, il a pris la médecine, mais il a quelqu'un qui a créé la médecine. ayekola kimunganga C'est Dieu. Nous Nous allons prier. tokobondela Passe-lui le téléphone. pesa ye téléphone On lui a passé le téléphone. pesaki Allô, lokole papa. mondele Alors, papa, j'ai dit oui, je sais que tu as mal. nabi ya solo On va prier. kasi biso tokobondela Dieu nzambe a prévu que la femme accouche d'une manière normale, abongisaki ete mwasi abota malamu par la voix basse. na nzela ase Je suis en train de prier nazobondela et dire à cet enfant, mpe koyebisa mwana il wana doit sortir sans complication. esengeli abima na C'est un mikakatano esprit te. au service de l'éternel. aza molimo atindami na mosala na Et nkolo l'éternel Dieu vous accompagne. mpe yawe azala na bino Je elongo. déclare que rien ne va se passer, aucune Natatoli complication. complication moko te L'éternel dont je suis serviteur yawe nga nasalelaka vous accompagne azala na bino elongo jusqu'à l'accouchement. kino na mbotama Ils sont partis à l'hôpital. bakendaki na hôpital L'homme était là, mobali azalaki wana entre la salle et l'extérieur. abima Va libanda acheter akota. telle chose, va acheter telle chose, va, donne ça, donne ça. pesa boye À l'intérieur, on entend un enfant na qui kati commence à bayoki pleurer. mwana azolela C'est sa femme qui a mis au monde. mwasi ne nde moto abotaki L'homme maintenant préoccupé de savoir comment ça s'est passé là-bas. mobali komitungisa koyeba On n'a retrouvé aucun fil. bakuti singata moko te Aucun fil. singata Le moko col te s'est dilaté correctement. kol efungwamaki Ça s'est refermé na ndenge sans malamu. problème. mpe ekangami ata likambo moko te Maintenant, lorsqu'on a pris à la sage-femme bongo ntango bayebisi mwasi et elle était cerclée, ye la batongaki sage-femme se pose la question, ye amituni mais motuna où sont partis ces grains? basingango eke wapi Où sont partis ces fils? basinga eke wapi Tout avait disparu. Nyonso Pourquoi? ebungaki mpona Rien nini? ne vous sera Eloko impossible. moko te koki kotelemela Alléluia. yo. Lorsqu'on le regarde au Seigneur, ntango ozotala epa na la nkolo foi c'est le seul monde kondima eza mokili où moko rien ne vous est impossible. oyo eloko moko Et te le koki kotelemela diable yo. connaît ces mondes-là. mpe satana ayebi mokili Il wana connaît ces mondes. ayebi mokili wana Toujours dans ces domaines-là. kaka na epimelo wana Il y a une maman qui est venue me voir à la eza na mama moko aye komona nga na ndako avec son mari, bien sûr. na mobali na ye ya solo Le problème, c'est que celle-là avait déjà eu des enfants. elingi koloba ye esi azwa bana abota Cet enfant, je crois, c'était leur 5e enfant. nakanisaki ezalaki mwana bango mitano Mais bien aimé, molingami l'homme travaillait à l'hôtel mobali azalaki kosala mosala na hotel moko et la femme était en train de consulter. Bon, en fait, elle avait son médecin. bongo mwasi azali na munganga na ye À 8 mois, le médecin va se rendre compte que l'enfant était toujours à une position opposée. ntango À la zeme sortie. komi na sanza mwambe munganga amoni ete mwana C'est azalaki normal kolala. qu'à 7 mois, eza malamu ete na 7 mois l'enfant prend cette position. mwana azwa epimelo ya boye D'accord? Parce qu'il y a des accouchements qui se réalisent à 7 po ete mois. eza na kobota oyo esalemaka na ba 7 mois À 8 mois, na 8 mois l'enfant prend une autre position. Mais quand les Mwana semaines azwi position commencent à évoluer, ntango ye abandi l'enfant doit kokola, prendre la position mwana esengeli azwa normale, position ya soit malamu pour sa to mpe sortie mpo na kobima na par ye les jambes, na nzela ou makolo soit pour sa sortie par la tête. to mpe na nzela mutu Mais le problème, c'est qu'avec cet enfant, kasi likambo eza ete na mwana il est resté comme ça. ye atikali kaka ya kolala Il est resté comme ça. atikali ya kolala Tous les mouvements qu'on a demandé à maman de faire makambo nyonso bayebisi pour mama asala essayer de changer la po position de l'enfant, abongola position ya mwana l'enfant est resté comme ça. mwana atikali kaka ya kolala Maintenant, à la porte bongo na ekuke du 9e mois, ya sanza libwa le médecin demande l'échographie. minganga basengi La femme ekographie passe l'échographie, mwasi aleki na ekographie l'enfant est toujours comme ça. mwasi mwana aza kaka ya kolala boye Et le médecin dit à son mari, mpe munganga alobi na mobali na tu ye dois te préparer parce que on esengeli doit okongama po intervenir. ete biso La femme, esengeli elle doit toleka accoucher par césarienne. na nzela lipaso Tu vois le mois, regarde la courbe. omoni mundelu Là, awa l'enfant ne peut plus se retourner. mwana akoki kobaluka lisusu te Et il lui a montré mpe alakisi l'évolution normale d'une grossesse. Comment est-ce etamboli que l'enfant malamu commence ya à prendre des zemi positions kino mwana akoya pour kobaluka engager soit la tête, soit les jambes. atia mutu to Il makolo met la position qu'a l'enfant. alobi position Tu mwana vois, aza non? na- Je omoni? vois. Donc, on ne peut pas sortir l'enfant ici. tokoki kobimisa mwana na luketu te C'est na impossible. mokongo te On ekoki doit kosalema te
sortir l'enfant par césarienne. esengeli tobimisa mwana na Parce qu'il nzela n'a pas donné césarienne la position normale. po ete ye alandi mpenza position ya solo te. C'était très tôt le matin. ezalaki na ntongo makasi Ils sont arrivés à la maison. bango bakomaki na ndako. Oui, Koko, entrez. bokota Qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont amené likambo nini une chemise Bamelinga cartonnée. Qu'est-ce qu'il y a? chemise carton Non, le médecin a dit qu'on doit tala makambo munganga alobi intervenir, on doit opérer. esengeli bapasola Madame, mama je dis pourquoi? abi po ani Il dit non, mais voilà l'enfant. Tu Alobi vois le tala cliché? siko- Il dit effectivement. omoni Oui. tala bilili yango ya solo mwana aza olala Le nombre de mois, de jours et tout. tala Donc motango ya basanza mikolo mpe là, on a bien conclu cas de césarienne. basukisi mpe balobi likambo ya lipaso Mais par rapport à cette intelligence kolandisama mayele oyo scientifique, ya même bomoto moi, j'étais capable de dire oui. nga mpe nakokai Parce que je kondima me rends ngo compte po que ete tososoli Le ete nombre de semaines arrivé à ce niveau, baposo nyonso oyo soki il akomi na est epimelo oyo pratiquement ekoki impossible kosalema que te l'enfant change de position. mwana azwa epimelo mosusu Pratiquement, pas difficile, eza pasi te pratiquement impossible. me ekoki kosalema lisu te Mais ils ne sont pas venus chez un médecin. kasi baye pa munganga te Ils sont venus chez le pasteur. bayende pa mobateli pa te J'ai dit, si l'Éternel a permis qu'ils quittent là-bas nalobi soki nzambe apesaki nzela balongwa kuna et venir chez le pasteur, baya kino epa ça veut dire qu'ils veulent connaître la pensée de Dieu. eza po ete balingi bayeba likanisi na nzambe J'ai interrogé le Seigneur, il m'a fait savoir, je leur ai natuni dit, nkolo nayebisi bango devant une telle situation, na liboso ya nous likambo ne ya boye. pouvons que prier. biso tokoki kaka Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui peut Na donner yebi une ete. position à cet enfant, même à la dernière minute de sa eza na naissance. motu moko akopesa position na mona ata na minute asuka J'ai béni le Seigneur parce que l'homme, napamboli po bon, je ne sais nkolo pas, po ete- peut-être par manque, parce que bon, il fallait engager beaucoup de moyens, je ne sais pas. nayebi Mais ete au moins, mbongo ebele, nayebi Il avait tellement foi en cette parole. ye azali na andimelaki mpenza liloba wana J'ai dit, Papa François, nous pouvons prier. Il dit, Pasteur, il n'y a abi pas de papa problème. bondela On a prié. tobondeli Et le médecin leur a appelé. bongo Mungu 3 abengi jours bango, après, na nsima mikolo misato le mari est passé par là avec sa femme. mobali alekaki kuna na mwasi na ye Il dit, mais comment? bolobi nde Vous vous êtes préparé? bobongami Il dit, non, docteur, abi te munganga on compte sur Dieu. tozotalela Il a nzambe rigolé, il leur a dit ceci. asengi Vous asengi suivez bango vos charlatans là, alobi bino bolanda bapaster vos aventuriers là. bato na bino ya lokuta wana Moi, je suis en train de suivre ta femme. nga nazolanda mwasi na yo Et tu me dis que tu comptes sur Dieu. yo olobi ozotalela nzambe Il dit, bon, d'accord. Je vais te demander une seule chose. Soit tu me signes un document. to mpe otia mokoloto na mokanda Tu moko signes un document. otie mokoloto na mokanda Il prouve à suffisance que oyo tu as accepté ezotalisa ya que ta solo ete femme yo ndimi ete accouche comme ça. mwasi no abota bongo Ah. Un document. Oui. mokanda Parce que je ne veux pas qu'on puisse me poursuivre après. po ete nalingi te balanda nga na nsima Non, non. te Si le médecin qui suit ta femme, si tu crois que il peut y avoir un changement, soki okoki kondima ete mbongo wana makambo ya kobongola signe ces ezali documents. yaka tia mokoloto na Et il a mokanda accepté. ye mpe andimaki Il a signé. Il asinye dit, je suis dégagé. abi nasukoli maboko Le jour de l'accouchement, tu l'amènes. Bon, nous, on va. mokolo oyo bakobotisa yo yaka na ye biso tokobota Après, il dit, abi apparemment, tu es un intellectuel. Il ne faut pas suivre vos féticheurs là, vos mpona nini charlatans là, vos bozoluka bato na aventuriers là. bino boolanda bato na bino ya lokuta wana Est-ce qu'on vous dit que la médecine est démoniaque? bayebisi bino kelasi ya Mais munganga vous vraiment, je ne sais pas, je ne sais pas. nayebi te bino mpenza Ils ont quitté encore là-bas, ils sont passés vers la maison. balongwe kuna On a bayeleki so na parlé, ndako ils sont partis. tosololaki mpe bakei Le jour où la femme commence à sentir mokolo oyo mwasi abandi les douleurs koyoka d'enfantement, mpasi ya kobota ils ont appelé. babengaki C'était vers 4 heures. J'ai ezalaki na décroché le 4 heures téléphone. nayambi Il a parlé. Papa, téléphone papa mais quoi kasi, encore? likambo nini Non, ici, voilà. Papa, J'ai dit, on a awa. déjà prié. nabi biso On avait déjà prié. tosi tobondi Moi, j'ai déjà parlé au Seigneur. Je ne suis pas un magnétophone à répéter à chaque instant. J'ai déjà parlé au Seigneur. nasi nalobaki na nkolo Tout ce que je peux vous dire, oyo nyonso nakoloba na bino que le Seigneur Dieu vous accompagne. nzambe azala na bino elongo Mais je leur ai dit, nayebisa ye bango n'allez eloko pas moko. là-bas. bokende kuna te Changez un autre centre hospitalier. boluka lopitalo mosusu Ils sont allés bango bakendaki ailleurs. epai Arrivés, on a reçu la femme ntango bakomi bayambi mwasi directement dans le bloc d'accouchement. mbala moko Tout ce qui na devait suka se baboti, faire et tout nyonso là. ekokaki kosalema L'homme basa. était là. mobali azalaki Et le wana. peu de temps là, mpe mwa ngonga moke de 4 heures jusqu'au moins à 6 heures, na 4 heures kino 6 heures
L'homme commençait à paniquer un tout petit peu. Et quand, non, le col est en train de se dilater. Kole ezofungama, kole ezofungama. Après la sage sort, il dit, les gants, Nasima. la serviette. Senga pesa. Elle-même aussi, la femme, Ye moko pe mwasi. est en train de regarder malgré la douleur et se dit, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver ici. Elle dit, papa, lorsque j'ai entendu la femme dire, et la tête est là, elle a commencé à parler en langue. Alléluia. Quand elle a entendu la sage dire, vas-y, la tête est là. Bien aimé, à un certain moment, c'est comme si la douleur qu'elle avait disparu. Pour elle, c'était un miracle parce que jusqu'à la dernière semaine de sa grossesse, l'enfant était d'une manière transversale. Entendre quelqu'un qui dit que la tête est là. Oh non, c'est qu'il y a une main invisible. Ça, c'est le résultat de la foi. La Bible dit rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. Et je bénis Dieu toujours dans ce même domaine. Là, c'est un autre serviteur de Dieu. C'est une femme qui a eu 4 filles. Et cette fois-là, bon, il y a des parents quelquefois comme ça. Hein, papa dit que, moi, j'ai besoin d'un garçon, j'ai besoin d'un garçon. C'est comme si les filles ne sont pas... Ce sont des extraterrestres ou comment là. Non, non. Ce sont des enfants. Ok. Ah. Quoi? Encore une fille. Oh. Encore une fille. Oh. Alors, ça a commencé à déranger la femme. Quand elle a conçu, elle est venue dans leur église. Elle dit au pasteur, je suis en train de faire un acte de foi. L'offrande que j'amène là, je demande au Seigneur, cette fois-ci, je veux un garçon. Ah bon? Ok. Le pasteur a reçu l'offrande. Au lieu qu'elle fasse cela même, avant de concevoir, pendant qu'elle sait qu'elle est enceinte, déjà 1 mois et demi, elle vient donner une offrande. Le pasteur a prié, Seigneur, exauce la prière de ta fille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Il a pris l'offrande et la femme est partie. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. La femme va faire l'échographie. À l'échographie, on voit le sexe d'une femme. C'est une fille. Elle rentre à l'église. Papa. Même cette fois-ci, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est une fille. Non, papa. Non. Moi, en tout cas, je demandais. Et le pasteur dit, ok. On va rappeler au Seigneur. Seigneur, t'avions demandé un garçon. Amen, amen. Elle est partie. Trop pressée. 7 mois. Elle fait l'échographie. C'est une fille. Ah. Elle rentre chez le pasteur. Cette fois-là, le pasteur lui dit non. On a déjà prié. Moi, j'ai déjà prié. J'ai déjà prié. Ton offrande est devant Dieu. Moi, j'ai déjà prié. 8 mois. Elle fait l'échographie. Sage femme dit. Oh, mbinga mubali, hein? Donc, la maman n'était plus là. Lorsqu'elle a entendu ça, que la sage femme dit, en tout cas c'est un garçon robuste. Elle a posé la question de savoir. Oui, c'est un garçon. Regarde comment il est.
Et quand l'enfant a poussé un cri, ntango mwana gangi bien aimé, la maman commençait à glorifier l'Éternel. mama bandi Et kokumisa les gens ne Nkolo. comprenaient pas pourquoi elle était en train de glorifier Dieu pendant qu'elle était sur le lit de l'hôpital, wana ye aza na mbeto sur le lit hopital. d'accouchement. Elle était en train de glorifier l'Éternel, d'adorer Dieu parce qu'elle a vu un miracle. amoni bikamwisi Dieu attendait le dernier moment. nzambe abandaki kozela eteni ya suka Il est venu changer le sexe de cet aye enfant. kobongola eteni ya nzoto ya Un mwana sexe qui ne se faisait pas voir à l'échographie. oyo ebandaki komona na te na On échographie pouvait croire peut-être que c'était une confusion où ça ne se faisait pas bien voir. Non. babandaki kokanisa lokola Et mbulunga quand vous regardez les clichés, ntango ozotala c'est vraiment une fille. ya solo aza Mais mwana à la mwasi. naissance, kasi na kobota il y a un garçon qui sort. mobali moto azobima Ça, c'est le résultat de la wana foi. eza eyano ya kondima Amen. C'est comme ça que le Seigneur dit. nde bo nkolo azoloba Si vous voulez marcher avec Dieu, soki olingi otambola na il nkolo vous faut la foi. esengeli na bino kondima Parce que Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. po ete nzambe asalaka te Il lokola fonctionne bato comme Dieu. asalaka lokola Je vais Nzambe. finir par dire à quelqu'un. namoni Sur la liste des hommes, na molongo ya bato ils sont au total 8 milliards baleki environ, la population mondiale. bato nyonso Sur la mokili, liste de Dieu, na molongo na il n'y a Nzambe, qu'une seule ezaka personne. na mutu moko C'est Dieu lui-même. nzambe ye moko Ça veut dire, elingi koloba si tu veux prendre les hommes, soki olingi ozwa bato mets-le dans un même panier. tia bango na Mais si kitunga tu veux moko prendre Dieu, soki olingi ozwa mets-lui nzambe à part. tia ye Il pembeni n'y a pas quelqu'un comme lui. eza na mutu moko te Et la lokola seule race que l'Éternel a permis de vivre comme lui, mpe loposo moko ce moko sont Nzambe ceux alingi, qui ont la foi. eza bayo nyonso baza na Alléluia. Ceux qui ont la foi. kondima. bao baza na kondima Et la foi que nous avons, mpe kondima c'est toza na en la yango, parole de Dieu. eza kati na liloba na Ce nzambe que l'Éternel a dit, oyo yawe alobaki c'est ce que je vivrai. nde oyo nakobika Pourquoi il a parlé? mpo na nini alobi Il a parlé pour que ces choses s'accomplissent. alobi mpo ete makambo Même si le principe ne semble pas marcher de pair avec les lois de la nature, ezotambola elongo te na mibeko mais mokili. l'Éternel est surnaturellement Yahweh Dieu. aza koleka bomoto Rien ne peut s'opposer à ses pensées. eloko moko te Ce qu'il dit s'accomplit. oyo azoloba nde Il n'a pas besoin de suivre le cursus normal. aza na posa ya kolanda molongo Il n'a pas besoin de fonctionner comme les hommes aza na fonctionnent. posa ya kosala lolenge bato basalaka te Il y a quelqu'un qui a dit, eza na motu moko aloba Dieu n'aime jamais passer là où les hommes passent. nzambe alekaka te bisiko bato Parce balekaka. qu'il y a risque que ces empreintes soient confondues aux empreintes des hommes. mpo ete koki kosalema ete Mais bilembo na Dieu ye ekesama passe na bato. là où aucun homme ne peut passer. nzambe alekaka bisika C'est le motu moko monde de la alekaka te. foi. Eza epai Et ya lorsque kondima. vous regardez les traces, mpe ntango ozotala bilembo tout le monde commence à dire, motu nyonso il n'y a que akobanda Dieu qui Eza puisse kaka faire Nzambe cette moto akoki chose. kosala eloko ya boye. Alléluia. Amen. Rien ne vous sera impossible. eloko moko te J'aimerais dire à quelqu'un ce nangi soir, nayebisa motu moko l'argent peut faire quelque chose. mbongo ekoki kosala eloko moko Les relations peuvent faire quelque chose. boyokani na Mais bato la ekoki foi kosala. peut tout faire. kasi kondima ekoki kosala La nyonso. foi peut tout faire. kondima ekoki kosala Ce nyonso. soir, na pokwa s'il lelo, faut que tu pries, soki esengeli obondi, dis à l'éternel Dieu, loba na nkolo nzambe donne-moi la capacité de esanga vivre par la makoki ya foi. kobika na nzela kondima Ne dis pas au Seigneur, ouvre le ciel, fais tomber la koloba foi. na nzambe te fungola lola kwesa Mais dis kondima seulement à Dieu, loba na nzambe kaka donne-moi la possibilité esanga makoki de croire en ta ya parole. kondimela liloba C'est la na yo. source de la foi. yango nde liziba Ta kondima grandeur bonene est na yo cachée dans ta foi. ebombami na Ta kondima. guérison lobiko est na yo cachée dans ta foi. ebombami na Ta kondima percée, c'est dans Lipaso ta na yo, foi. eza na kati ya La kondima. montée de ta famille, Komata c'est libota dans na la yo, foi. eza na kati ya kondima C'est comme ça que le Seigneur dit, nde bonkolo azoloba ta foi kondima na yo t'a sauvé. ta sauvé Lève-toi là où tu es.